La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 30 janvier 2026. Le titre aujourd'hui, c'est « Les premiers seront les derniers », mais c'est pas sûr. Les marchés ont joué aux montagnes russes hier, ils ont été rattrapés par leur vieille angoisse du moment. Tous les sous injectés dans l'IA finiront-ils ou pas par générer des bénéfices à la hauteur des capitaux engloutis? C'est Microsoft qui en a fait les frais, et c'est assez difficile de redresser la barre quand une méga cap perd 10%, mais pourtant Wall Street a limité les dégâts, en surface en tout cas, parce que la dernière séance du mois s'annonce plutôt agitée. Les amateurs de volatilité ont donc été servis hier, les matières premières sont parties dans tous les sens, les indices ont fait le yo-yo et les écarts de perf entre actions ont été absolument stupéfiants. Dans le camp de la loose, on a Microsoft moins 10%, ServiceNow moins 10%, Nokia moins 9%, SAP moins 16%. Ils ont démontré qu'il y a valeur technologique et valeur technologique. Microsoft qui nous a quand même effacé un petit 357 milliards de dollars de capi en une séance, ce qui correspond au poids d'un Netflix ou d'un Palantir. Du côté des winners, Meta a gagné 10%, Southwest Airlines 19% et toute la collection des croisiéristes possibles, c'est-à-dire Royal Caribbean, Norwegian Cruise et Carnival ont gagné entre 18,5 et 8,5%, comme quoi il n'y a pas que la technologie qui fonctionne. Le plongeon de Microsoft est dû au retour de la question lancinante de tous les investisseurs depuis la fin 2023. Tous ces investissements dans l'IA finiront-ils par générer des bénéfices pour les grandes plateformes? Alors paradoxalement, le renforcement des dépenses de Meta en la matière a eu l'effet inverse parce que le groupe a su convaincre le marché que l'IA a des effets positifs sur ses revenus publicitaires. J'ai utilisé hier l'expression deux salles, deux ambiances pour l'approche de Trump et Bessène face au dollar, mais je pourrais la recycler aujourd'hui pour Microsoft et Meta. L'autre point chaud de l'IA actuellement, ce sont les entreprises du secteur des mémoires qui étaient il n'y a pas si longtemps les gros parents pauvres des semi-conducteurs. Or depuis l'explosion de la demande de puces mémoire, ces sociétés sont devenues absolument incontournables. SanDisk flambait de 18% hier post-séance après la publication de résultats bien meilleurs que prévu. Micron prend 53% depuis le début de l'année et à l'inverse, ce sont les entreprises du logiciel qui sont perçues comme fragiles face à la concurrence des outils qui promettent de développer des solutions sur mesure sans développeurs. Les chutes de SAP et de ServiceNow d'ailleurs illustrent assez bien cette situation. L'indice S&P 500 qui suit les éditeurs de logiciels a perdu 7% hier et près de 11% depuis le 1er janvier. Ça représente quand même une sous-performance de 12,8% par rapport à la moyenne du S&P 500. Ces décalages intrasectoriels n'aident pas à apaiser la volatilité. Le Nasdaq 100 a perdu jusqu'à 2,5% en séance hier. Il a été évidemment plombé par Microsoft et les logiciels, mais il a terminé à moins 0,5% seulement, ce qui est presque inespéré. Le Dow Jones, lui, il a même grappillé 0,1% en clôture grâce à sa vieille garde pétrolière et bancaire. En Europe, la pulvérisation de SAP a coûté 2% au DAX allemand et 0,75% à l'Eurostoxx 50. À Paris, le CAC 40 est parvenu à sauver les meubles, il a même grappillé 0,06% dans les ultimes échanges, bien aidé par Schneider Electric, un autre gagnant du boom de l'IA, et Total Energy, le groupe pétrolier, comme le reste du secteur, a bénéficié de l'envolée du Brent jusqu'à $70 le baril après les déclarations belliqueuses de Donald Trump envers l'Iran. Le président américain, qui n'est jamais très loin quand on évoque la volatilité du marché, ses commentaires sur le dollar avaient secoué les cambistes en début de semaine, et bien hier soir, il a lancé le compte à rebours final pour la désignation du successeur de Jérôme Powell à la tête de la Fed à la fin de son mandat en mai prochain. L'annonce sera officialisée dans les heures qui viennent, en matinée de vendredi heure de Washington, mais c'est finalement Kevin Warsh qui aurait décroché le poste selon des sources concordantes en provenance des États-Unis. Et oui, parce qu'à mon grand dame, je n'ai réussi à obtenir aucune information à ce propos en arrivant au bureau à Annecy ce matin à 5h30. Le monsieur qui fait le ménage est resté mutique à ce sujet, tandis que le gars qui réapprovisionne la machine à café a refusé de commenter les rumeurs. Antoine n'était même pas là pour m'aider. Kevin Warsh est paradoxalement le moins favorable aux baisses de taux réclamées par Donald Trump de tous les candidats qui étaient en lice. Il n'y est pas défavorable, n'exagérons pas, mais il semble moins à la botte du patron que Kevin Hassett, Christopher Waller et même Rick Rieder. Un analyste d'ITC Markets interrogé par Reuters soulignait ce matin que quoi qu'il puisse dire aujourd'hui, Warsh a longtemps été connu pour ses positions fermes, ce que les marchés n'ont pas oublié. Un sentiment qui est partagé par l'un de ses collègues chez KCM Trade. Si Warsh est nommé à la présidence de la Fed, les marchés devront peut-être revoir leurs attentes à la baisse. Warsh est probablement le plus belliciste des candidats présélectionnés, ce qui pourrait tempérer les attentes d'une nouvelle baisse de taux. C'est la raison pour laquelle les rendements US n'ont pas vraiment oscillé lors de la diffusion de cette insistante rumeur, tandis que le dollar s'affermissait légèrement. La volatilité d'hier a aussi frappé de plein fouet les secteurs spéculatifs du moment. L'or a perdu $300 l'once pour revenir sous $5300. Le Bitcoin a signé un plus bas de 2 mois sous $83 000.
La dernière séance de la semaine et du mois de janvier sera encore marquée par les publications d'entreprises. Hier soir, après la clôture, Apple a délivré de bons résultats, mais la réaction initiale positive du marché s'est un petit peu évaporée, laissant le titre avec un maigre gain post-clôture. Et comme expliqué précédemment, ça s'est beaucoup mieux passé pour SanDisk, mais pas pour le concepteur de système d'optimisation de la production de semi-conducteurs KLA Corporation, qui plongeait de 9% après ces chiffres, que les investisseurs espéraient plus enrobés du fait de son exposition à l'IA. Décidément, ce secteur est vraiment complexe à suivre entre ceux qui gagnent de l'argent à coup sûr, ceux qui ont l'air d'en perdre, ceux qui en gagnent et qui financent ceux qui en perdent, et l'utilisateur final qui n'est pas toujours sûr de l'efficacité des outils qui sont mis à sa disposition. La poussière de la révolution IA, en tout cas, est loin d'être retombée. Au niveau politique, Donald Trump et les démocrates ont scellé un accord de principe pour éviter le blocage du gouvernement américain dans les jours qui viennent, le temps de discuter plus en profondeur. Et en Asie-Pacifique ce matin, le rouge est plutôt dominant, le Japon termine en très léger repli, mais Hong Kong et Taïwan baissent respectivement de 2 et 1%. L'Australie qui est exposée à la consolidation des matières premières lâche 0,6%. La Corée du Sud fait encore une fois exception avec un Kospi qui est indéboulonnable et qui parvient à conserver 0,06% de gain en fin de parcours. Quant aux indicateurs européens, ils sont étonnamment robustes alors que les futurs américains sont bien rouges, mais la volatilité ambiante et les publications de résultats peuvent encore faire bouger les lignes. Dans l'actu des sociétés, on a beaucoup de publications en France. On a eu les chiffres hier soir d'Elis ou d'Alten. On attend aussi d'autres publications ce matin. Parmi les autres mid-cap qui ont publié, CGDIM, Samse, Pommery, Signaux-Giraud, Grainvols, Roche-Beaubois, Fiducial, etc. Il y en a beaucoup d'autres. Airbus va lancer une campagne commerciale pour une version plus grande de l'A220 selon Reuters. ArcelorMittal a déposé une plainte de 1,8 milliard d'euros contre l'État italien afin d'obtenir la réparation des pertes subies lors de son investissement dans l'acierie Ilva. Par ailleurs, l'acieriste envisage une délocalisation de ses fonctions support. Danone procède au rappel de l'eau de lait infantile Aptamil en Allemagne. Euronext a bouclé son rachat d'actions de 250 millions d'euros. Valeo et Capsch s'associent pour développer une solution de péage basée sur la technologie V2X. Worldline va réduire le nominal de ses actions, une opération blanche pour les actionnaires. Eutelsat annonce l'arrêt de l'opération visant à céder ses infrastructures passives du segment sol au fonds d'investissement Equity. Les conditions suspensives n'ont pas été remplies. Apparemment, c'est l'État français qui a bloqué. Casino prend acte de la condamnation de son ancien PDG et de la sanction financière infligée au groupe, c'est-à-dire 40 millions d'euros dont 20 millions d'euros avec sursis en se réservant la possibilité de faire appel. Voltalia remporte un projet solaire de 132 MW en Tunisie et Abessiance a obtenu un brevet sur Matizinib aux USA. Ailleurs en Europe, on a encore là aussi pas mal de résultats, notamment ceux d'Adidas, de CaixaBank ou de Swatch ce matin. Par ailleurs, le patron de Mercedes affirme que Howard Lutnick a exhorté le constructeur automobile à transférer son siège social aux États-Unis. Subsea 7 remporte un contrat offshore en Allemagne et un placement de titre Nordex a eu lieu, apparemment à 32,15 € l'action. En Amérique du Nord, les actions qui étaient en hausse post-marché après leur trimestriel, SanDisk plus 17, Stryker plus 3, ResMed plus 3, Apple plus 1, et les actions qui étaient en baisse après les trimestriels, KLA moins 9%, Western Digital moins 3% et Visa moins 1,4%. Amazon pour sa part serait en pourparlers pour investir jusqu'à 50 milliards de dollars dans OpenAI selon le Wall Street Journal. Perplexity de son côté a signé un contrat de 750 millions de dollars avec Microsoft pour des services cloud basés sur l'IA selon Bloomberg. Les autorités américaines enquêtent sur des allégations selon lesquelles le personnel de Meta aurait accès aux messages WhatsApp. Meta a démenti l'information. General Motors réduit ses effectifs au Canada et supprime 500 emplois. Air India commande 30 Boeing 737 MAX et Elon Musk explorerait diverses pistes pour l'IPO de SpaceX, dont un rapprochement avec Tesla ou une combinaison alternative avec xAI. Les principales publications du jour à Wall Street: ExxonMobil, Chevron, American Express, Verizon, Regeneron, Aon, Colgate-Palmolive, Air Products ou encore Charter Communications. Dans le reste du monde, Biden et Alibaba s'apprêtent à lancer leur nouveau modèle d'IA respectif selon The Information. Le bénéfice consolidé de Vedanta augmente au T3 fiscal. Celltrion lance le médicament auto-immunitaire Aptosma en Europe et Hitachi chercherait preneur pour son activité de stockage de données selon Bloomberg. Sur l'agenda des publis dans cette région, Sumitomo Mitsui, State Bank of India, Oya, Daiichi Sankyo, TDK ou encore Bajaj Auto. C'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Excellente journée et très bon week-end à toutes et à tous.